Explorons maintenant un autre sujet dans cette série Éthique et culture religieuse. Le sujet sera l'idéologie de l'État. Le cours Éthique et culture religieuse, comme vous le savez probablement, est imposé à tous les enfants depuis la première jusqu'à la 11e année, et ce, sans que les parents aient le droit de faire une demande d'exemption ou de retrait de leurs enfants dans aucune école du Québec, ce qui est en soi un précédent. Maintenant, pour que le gouvernement et le ministère de l'Éducation et sa ministre Michèle Courchaine puissent en venir à l'imposition d'un cours tel que celui-là, qui est ni plus ni moins qu'un cours d'idéologie éthique et de croyances religieuses sous la forme culturelle, il fallait bien qu'il se donne des raisons et des prétextes. Or, ces prétextes et ces raisons ont été donnés curieusement par une commission, Bouchard-Taylor, sur les accommodements raisonnables, commission à travers laquelle on nous a laissé croire à nous, les Québécois, qu'on avait des problèmes. Probablement de xénophobie, probablement de haine raciale ou religieuse, mais on a certainement voulu nous faire sentir peut-être un peu coupables d'être ce que nous sommes et d'apprécier peut-être nos valeurs ancestrales. Donc le gouvernement veut rééduquer ni plus ni moins la nation québécoise. Mais comme nous, les vieux, on est irrécupérables probablement à ses yeux, on va commencer ça dès le jeune âge, vers 5-6 ans, dans les écoles. Et cette idée, ce cours a été planifié quand même d'assez longue date. Donc, on pense à des hommes comme Fernand Ouellette, Georges Leroux, Denis Waters, Jacques Racine, Jean-Pierre Proulx et plusieurs autres, qui sont ou bien des théologiens ou bien des philosophes, mais ce sont des intellectuels, des universitaires, et c'est un peu eux qui, à la manière de Jean-Jacques Rousseau au 18e siècle, se disent maintenant rééduquons les Québécois. Les parents ne sont pas les mieux placés pour le faire, donc c'est à l'État de prendre soin des enfants et de les amener dans une doctrine de l'État. Donc c'est pourquoi on pense qu'il y a un problème d'endoctrinement. Vous savez, que l'école enseigne du français, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, des sciences, donc tout ce qui sont les matières académiques, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ce sont des matières académiques pour lesquelles on ne soulève aucune idéologie. Ce sont ce qu'on appelle des matières neutres. En fin de compte, une règle de grammaire française, que vous soyez musulman, catholique ou athée, ou protestant ou n'importe quoi, c'est la même chose. Et même chose pour les mathématiques. Par contre, lorsqu'on trempe dans la politique, la philosophie, l'éthique, la morale, la religion, ces sujets-là sont du domaine de l'idéologie. Il faut le savoir, c'est de l'idéologie et c'est pourquoi dans la plupart des pays dans le monde et même au Québec jusqu'à tout dernièrement, ces matières-là arrivaient beaucoup plus tard dans la scolarité des enfants, voire même pour plusieurs de ces matières-là, on ne touchait pas beaucoup à ça avant les années du collège, le cégep finalement, parce que le jeune doit être articulé à une autocritique, être capable de l'autocritique de ses propres valeurs, mais une critique sociale, donc on ne peut pas amener des enfants en très bas âge dans une pareille contingente de réflexion. Il faut bien y penser. Mais c'était comme ça, mais ça ne l'est plus maintenant. En tout cas, plus au Québec. Le Québec a décidé d'amener les enfants très jeunes à réfléchir sur le plan idéologique des idées, des choses de cette vie en matière morale, éthique et religieuse. Qu'est-ce qu'une idéologie? En fait, une idéologie, c'est très très simple ce que c'est. C'est une idée qui se prend un peu trop au sérieux. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, une idéologie, peu importe, mais c'est toujours une idée qui se prend un petit peu trop au sérieux. Vous savez, le cours éthique et culture religieuse va porter sur des questions éthiques et religieuses et morales, vont être ajustées à chaque année, à chaque âge de l'enfant. On comprend bien que les professeurs vont le faire du mieux qu'ils peuvent et on vise nullement les professeurs dans ces études parce qu'on comprend bien que les professeurs se le sont fait imposer eux aussi ce cours et ce n'est pas eux qui l'ont monté, ce sont les gens du ministère de l'Éducation. Mais laissez-moi vous lire ce que pensent de ce cours et de cette idéologie-là, certains penseurs québécois qui sont moins d'accord avec le cours. Je vous citerai un dénommé M. Jean-Jacques Tremblay, qui a fait paraître sur un site Internet qui s'appelle Point de bascule. Vous allez trouver des très, très bons articles sur ce site-là, Point de bascule, et qui parle un peu de toute l'idéologie de l'État maintenant et de l'éducation des jeunes et qu'est-ce que lui trouve là-dedans. Il va dire que c'est un alignement à la production artistique et culturelle sur les intérêts de l'État et de sa nouvelle philosophie pluraliste
endoctrinement de la jeunesse à travers une néo-école transformée en appareil idéologique d'État. Alors, c'est comme pas rien. Il est en train de dire ni plus ni moins que nos gouvernements au Québec, et c'est pas juste vrai au Québec, de plus en plus tendent vers une certaine forme d'autoritarisme par lequel ils votent et nomment des lois qui forcent les gens de plus en plus. Et écoutez, c'est une chose de voter des lois sur les impôts, les taxes, sur la criminalité, on s'entend, on est tous d'accord là-dessus, sur ce bien commun-là. Mais là, le gouvernement vient de pénétrer dans le domaine de l'idéologie. Donc, il vient de forcer les Québécois à entendre des formes d'idéologie. On ne veut même pas savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Le seul fait qu'ils fassent ça, c'est déjà en soi un précédent dangereux. M. Tremblay va citer un autre penseur, Léo Strauss, un penseur parmi les plus humbles, avait autrefois affirmé que notre société libérale contenait malheureusement en elle-même le germe de leur propre destruction. Absorbée progressivement par leur idéal de tolérance, elle finirait par ne glorifier qu'une seule et unique vertu, soit l'harmonie et la gentillesse généralisée, oubliant ainsi les vertus plus profondes qui seules savent pourtant fonder et rehausser l'âme d'un individu comme d'un peuple. L'amour-propre lui-même en viendrait à être considéré comme un vice, tandis que les élites aveuglées ne verraient plus la vertu que dans l'harmonie, la gentillesse, l'ouverture ainsi que dans l'acceptation non critique du tout et du n'importe quoi. Avec la paix et l'harmonie sociale comme seule valeur, comme seul projet de société, comme seul horizon, l'homme idéal des derniers jours ne pourrait logiquement être rien d'autre qu'un agneau bucolique, insignifiant, incapable de porter un jugement moral sur quoi que ce soit, incapable d'affirmer quoi que ce soit, incapable d'être quoi que ce soit, une pure ouverture à l'autre, un néant. Et vous savez, M. Tremblay va aller jusqu'à dire qu'on parle d'une dictature de l'harmonie. Lorsque vous entendez des gens comme les présentateurs du cours, que ce soit M. Racine et notamment M. André Waters, qui veut faire des conférences à travers le Québec, qui a publié un petit livre, quoi qu'il travaillait autrefois pour le ministère de l'Éducation, maintenant il est à son compte et il va vendre des livres qu'il a publiés. Dans lequel il va tenter de nous faire comprendre, M. Waters, qu'il faut justement s'ouvrir à l'autre. Et le cours éthique est fait en sorte que les enfants ne sont pas là pour adresser leurs propres convictions. Ils doivent rentrer dans un pluralisme. Vous comprenez? Comprendre, accepter les valeurs des autres. Écoutez, je ne crois pas que c'est une très, très bonne idée. Ici, il y a l'idée d'aseptiser nos propres valeurs et de prétendre que de ne pas croire aux mêmes choses que les autres, c'est en soi un vice. Avoir des opinions, se considérer distinctement de l'autre, paraît-il que c'est un vice et qu'il y a quelque chose d'haineux là-dedans. Voyez-vous, on peut ne pas être d'accord avec les autres tout en les respectant. En tout cas, ça fait partie de mes valeurs à moi et de plein de gens autour de moi. Est-ce qu'on exagère? Est-ce que M. Tremblay exagère en prétendant qu'il y aurait un réel danger idéologique ici? Eh bien, non. M. Georges Leroux l'affirmait lui-même. Pourtant, il est un concepteur du cours qui avait au moins l'honnêteté de dire, il dit, je dirais qu'actuellement, personne au Québec ne mesure vraiment l'amplitude des changements en cours et ses conséquences réelles, ses conséquences mesurables qui s'amènent. M. Leroux disait lui-même, ce cours-là contient un germe de modification, de restructuration de la pensée et des Québécois. Écoutez, ils ne nous ont pas demandé l'autorisation, à nous les parents et à nous les Québécois, avant de procéder à pareil changement sur notre identitaire. M. Ouellette va dire également qu'il faut ébranler une identité trop massive et introduire la divergence et la dissonance. Ça aussi, ça sonne très mal, M. Ouellette. Vous êtes en train de nous dire que le cours éthique et culture religieuse veut venir débâtir des choses, ébranler des choses, et vous décidez de prendre en otage nos enfants dès l'âge de la première année et nous retirer à nous le droit de dire un instant, c'est nos enfants, qu'est-ce que vous allez leur dire? Oh, et si on demande aux professeurs, au ministère de l'Éducation et à M. Denis Waters de quoi il s'agit, ils vont dire, non, inquiétez-vous pas, c'est très bon, c'est très gentil, c'est très aimable, on s'occupe de vos enfants. On est mieux placé que vous. On va en faire des bons citoyens québécois, des jeunes qui vont raisonner en parfait accord avec l'idéologie de l'État. Savez-vous quel est le risque réel dans le cours éthique et culture religieuse? C'est de former une société qui va devenir intolérante
à toute forme de distinction. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de penser différemment du moment que mes croyances ne sont pas criminelles et ne dérangent absolument personne? Eh bien, il semble qu'au Québec, ça va être de moins en moins bien vu. Donc, on ne veut pas empêcher les gens d'avoir des croyances. On veut les empêcher et éliminer tout dogmatisme, toute croyance qui est des dogmes à l'intérieur des croyances sur la place publique et créer une société aseptisée et parfaitement adogmatique. Telle est l'idéologie de l'État. Merci.